بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. La dernière fois, nous avions abordé un sujet traitant le niyat avant le wuzu. Nous l'avions vu avec la divergence entre les trois imams et imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Ensuite, nous avions vu que de temps en temps, une action peut paraître mauvaise, mais si l'intention est bonne, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser cette personne pour cela. De la même façon, une action peut être ou peut sembler correcte, mais si l'intention de la personne est mauvaise, alors Allah subhanahu wa ta'ala refusera cette action au jour de la résurrection. Nous avions vu à l'aide de certains récits, de certains hadiths et aussi de ayats de Coran. Aujourd'hui, nous allons voir ce que Hazrat Allama Shah Kashmiri rahmatullah alayh, il nous dit au sujet du wuzu, du niyat, de l'intention au moment du wuzu. C'est-à-dire que Hazrat Shah Sahab rahmatullah alayh, il va prendre la défense de Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Donc nous revenons un petit peu en arrière. Nous avions vu qu'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il avait affirmé que le wuzu n'était pas en lui-même un acte d'adoration, mais que c'était un intermédiaire pour pouvoir accomplir l'acte d'adoration, c'est-à-dire la prière ou toucher le Coran, etc., etc. Maintenant, les autres imams qui, eux, ont comme opinion que le niyat, l'intention, est obligatoire avant le wuzu, sans quoi le wuzu ne sera pas accepté, alors à ces personnes, Allama Shah Sahab rahmatullah alayh, il donne des réponses. Les autres savants s'étaient basés justement sur ce hadith innamal a'malu binniyat, que les actions ne valent que par leurs intentions, quelle que soit l'action que nous allons faire. Ils sont d'avis, ils disent que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas d'acte d'adoration ou d'intermédiaire ou de quoi que ce soit, mais il parle simplement des actions en général. Toutes les actions ne valent que par leurs intentions. Et le wuzu, même si ce n'est pas une adoration à proprement dit, en suivant la pensée de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, mais ces trois imams persistent à dire que le wuzu, il est quand même une action. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des actions en général, que ces actions soient des actes d'adoration, des intermédiaires ou autre chose, des actions banales, des actions de la vie quotidienne, etc. Quelle que soit l'action que nous allons faire, l'intention est obligatoire. Donc, sur quoi est-ce que l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il se base pour faire la différence entre ce qui est acte d'adoration ou intermédiaire nous permettant à pouvoir mettre en application des actes d'adoration, etc., etc. Sur quelle base est-ce qu'il sur quoi est-ce qu'il se base pour pouvoir affirmer cela? Alors, à ces attaques, Allama Shah Kashmiri rahmatullah alayh, il va tout simplement nous faire part d'une règle générale. Il dit que si nous devions découper la religion de l'islam en plusieurs parties, alors nous pourrions en faire 5 parties. La première partie, ce sont les croyances, les i'tiqadat, les croyances. La seconde catégorie seront les comportements, les akhlaq. La troisième partie sera les actes d'adoration, les ibadat.
La quatrième partie sera les transactions, les mu'amalat, et la dernière partie, les punitions, les uqubat. Donc, les croyances, les comportements, les adorations, les transactions et les punitions. Ensuite, Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, il dit que la jurisprudence islamique, dans les livres de jurisprudence, les juristes n'abordent pas le sujet des croyances et n'abordent pas non plus le sujet des caractères. Ces deux parties n'entrent pas dans la matière de la jurisprudence islamique. Donc, suite à cela, il reste trois parties. Il reste les actes d'adoration, les transactions et les punitions. Étant donné que ces trois imams sont eux-mêmes des juristes et parlent de la jurisprudence, alors l'imam Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, se met au même niveau que ces savants. Il dit, étant donné que vous discutez sur la jurisprudence, on va enlever les parties qui n'entrent pas dans la jurisprudence, c'est-à-dire les croyances et les comportements. Il reste donc trois parties. Il dit que pour les adorations, sans divergence d'opinion entre les savants, pour qu'un acte d'adoration soit accepté, il faudra absolument l'intention. Pour accomplir ses prières, pour donner l'aumône, pour accomplir le hajj, pour faire le jeûne, etc., etc., l'intention sera primordiale. La personne qui accomplira une de ces actions sans intention, cette action ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala et ne sera même pas comptée, ne sera même pas écrite dans son livre de compte. Ensuite arrive le domaine des transactions. Et là aussi, sans divergence, dans les transactions, c'est-à-dire pour le mariage, pour la vente, pour l'héritage, le partage d'héritage, pour garder les dépôts des autres, etc., l'intention n'est pas obligatoire. Lorsque nous faisons une transaction, nous allons dans un magasin et nous disons à cette personne que voilà, je t'achète cette marchandise, le vendeur dit d'accord, je te l'ai vendu, ça te fait tant. Une fois que nous avons payé, nous ne pouvons pas dire que non, en fait, j'étais en train de m'amuser, je n'avais pas l'intention d'acheter cela. Le commerçant dira que l'affaire est conclue. Maintenant, si tu ne veux pas de cette marchandise, cherche un client et revends cette marchandise, mais moi, je ne reprendrai pas. Si un garçon fait une demande de mariage, va voir une fille et lui demande sa main, que voilà, je voudrais me marier avec toi, et la fille a accepté cette demande, elle dit que j'ai accepté, alors le mariage sera conclu. Maintenant, si après le mariage, la fille dit que non, en fait, j'ai accepté cette demande pour m'amuser, ou pour le faire croire, ou pour le faire marcher, etc. Mais mon intention n'était nullement de me marier avec cette personne. Malgré cela, ce nikah sera compté. Ou encore le divorce. Un mari pour s'amuser dit à sa femme que, voilà, je t'ai divorcé aujourd'hui. Ensuite, quelques jours plus tard, il dit non, en fait, j'étais en train de m'amuser, je voulais juste te faire peur. Étant donné qu'il a prononcé les mots définitifs du divorce, alors le divorce sera compté. L'intention n'est pas nécessaire dans les transactions. Ensuite viennent les punitions. Et dans les punitions aussi, il n'y a pas besoin d'intention. Nous savons tous que, par exemple, la personne qui a volé, si la loi islamique est appliquée avec tous les critères qu'il suit, alors la main de cette personne sera coupée. La main du voleur sera coupée. Maintenant, une fois que le bourreau, il a déjà coupé la main, s'il va voir le juge, il dit qu'en fait, je me suis trompé, au moment de couper la main, je n'ai pas fait l'intention de couper comme punition, alors cette sentence ne sera pas acceptée. Ramenez-moi ce voleur que je coupe la seconde main. Alors là, cela ne sera pas accepté en islam. Pour les punitions, il n'y a pas besoin non plus d'intention, que le bourreau fasse intention ou pas, du moment que ce qui est demandé est retrouvé, c'est-à-dire couper par exemple la main du voleur, ou encore fouetter celui qui a consommé des boissons alcoolisées, etc., que le bourreau fasse intention ou pas, étant donné que la punition a été, la sanction a été donnée, alors cela, l'affaire est close, et le bourreau n'aura pas à refouetter ou à recouper un membre s'il n'a pas fait cette intention. Et ça, ce sont des règles dans lesquelles il n'y a aucune divergence entre les savants.
Alors l'Allama Kashmiri, rahmatullah alayh, il revient sur sa défense. Il dit que vous vous attaquez à nous. Nous prétextons que le wuzu, n'étant pas un acte d'adoration à proprement dire, l'intention n'est pas obligatoire. Vous vous attaquez à nous en prétextant que les mots du hadith sont généraux, innamal a'mal, que ces actions soient des actes d'adoration ou pas, l'intention sera obligatoire. Nous voulons bien accepter votre accusation, mais avant même de nous accuser, regardez si vous-même, vous mettez en pratique ce que vous avancez. Toutes les actions ne valent que par leurs intentions, d'accord, mais les transactions, ce sont aussi des actions. Pourquoi est-ce que vous-même, vous avez affirmé, vous avez donné comme enseignement que pour les transactions, l'intention n'est pas nécessaire? Comment avez-vous pu affirmer que pour les punitions, les intentions ne sont pas nécessaires, alors que les punitions sont aussi des actions? Lorsque l'on coupe le membre d'une personne, lorsqu'on fouette une personne, lorsqu'on emprisonne une personne, cela font partie des actions. Ce sont des actions. Mais vous avez vous-même affirmé que pour les transactions et pour les punitions, l'intention n'était pas nécessaire. Alors vous, comment est-ce que vous pouvez vous permettre de faire une distinction entre ce qui est acte d'adoration et ce qui n'est pas acte d'adoration? Et lorsque nous, Ahnaf, disciples de l'imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, nous faisons la différence entre ce qui est un acte d'adoration et ce qui nous permet d'adorer, lorsque nous faisons cette distinction, vous nous accusez de ne pas mettre en pratique ce hadith et vous-même vous faites cette distinction. Par rapport à cela, Allama Kashmiri rahmatullah alayh, il dit que vos accusations n'ont plus de poids devant nous, étant donné que vous-même vous faites cette distinction. De plus, Allama Kashmiri rahmatullah alayh, il dit que Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il dit que la personne qui fait le wuzu sans l'intention, son wuzu il est accepté. Mais Allama Kashmiri rahmatullah alayh, il dit montrez-moi une personne qui, lorsqu'il accomplit son wuzu, ne fait pas son intention. Oui, nous trouverons des personnes qui, lorsqu'ils font leur wuzu, ne font pas leur intention avec la langue. C'est sûr, nous l'acceptons. Allama Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh lui-même il dit qu'il n'y a aucun récit qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses intentions avec sa langue. De plus, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ni les 4 imams, n'ont en leur possession des hadiths